Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi. Soyez les bienvenus à ce nouveau numéro des Malongi de Mbuta Nio. Malongi en Mbuta Nio. Donc, c'est un nouveau format qui a été mis en place, qui a commencé depuis hier. C'est une sorte de comment on dit, pot pourri, c'est-à-dire que on prend les pots de certaines essences, on mélange, on fait des mélanges et cela donne un certain parfum exquis, particulier pour le plaisir des narines. Donc, nous sommes toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu. Et avant donc de commencer ma communication de ce matin, je vais d'abord m'incliner devant la grandeur de la puissance et la puissance de Mama Wandombi. Et je le fais à travers toutes ces dimensionisations, en particulier Tuchidatia, la conscience Congo de la connaissance. Alors les Mpangi, je le disais hier, nous devons changer notre perception par rapport à la spiritualité. Nous devons changer notre façon, les images que nous devons renvoyer lorsque nous sommes en face de cette réalité qu'on appelle la spiritualité. Et oui, les Mpangi, nous devons faire cet effort-là parce que cela est d'une importance capitale. La spiritualité, ce n'est pas du virtuel. La spiritualité se fait dans le concret, dans la matière. Je l'ai largement expliqué hier. Et donc, pour que nous soyons dans le concret, pour que nous soyons dans le vrai, il faut déjà qu'on arrive à maîtriser les concepts. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot Mbuta. Bon, je n'ai pas l'habitude d'utiliser, mais il y a un début à tout. Alors, Mbuta, ça veut dire quoi? Dans le Kikongo de tous les jours, quand vous arrivez au Congo, dans les 3 Congos, dans l'espace qu'on appelle l'espace Congo, en réalité, oui, Congo par rapport aux anciens. Aujourd'hui, là, c'est l'espace des descendants Congo parce que un Congo, c'est un initié. Et lorsqu'on regarde bien, le pourcentage des initiés aujourd'hui dans cet espace est très, très, très minime. C'est pour ça, les Mpangi, il faut que nous rentrons dans ce qu'on appelle l'humilité. Savoir reconnaître ce que nous sommes, savoir reconnaître nos erreurs pour pouvoir, en fait, apporter les solutions. Donc, Mbuta, quand vous arrivez au Congo, si vous entendez ce mot, ça renvoie à un vieux, à quelqu'un qui a des enfants, qui a des cheveux blancs, qui a une calvitie, qui est tout parfois, il est tout maigre, ça ne respire pas la vie. Et ceux-là, on les appelle ceux qui ont vécu. C'est-à-dire que c'est un vieux du quartier qui a fait sa vie et c'est celui-là qu'on appelle Mbuta. Bon, Mbuta, généralement, ce sont les vieux. Hein? Ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des familles, peu importe, pourvu que tu sois grand, pourvu que tu sois âgé, pourvu que tu aies des cheveux blancs, pourvu que tu aies des... c'est pas... Tu présentes... tu te présentes d'une certaine façon, on va t'appeler par Mbuta. Mais aujourd'hui, là, nous utilisons les mots sans savoir qu'est-ce que ces mots-là veulent dire exactement. Mbuta, c'est pas normalement tout le monde qui devrait être Mbuta. Un Mbuta, c'est un initié en fait. C'est un initié, c'est une personne qui est capable de faire 2 opérations. Le Mbu et le Ta. D'ailleurs même, avant de devenir Mbuta, en fait, celui qui fait il faut être capable de faire le Mbu et le Ta. Le Mbu et le Ta. C'est celui-là qu'on appelle en réalité Mbuta.
De façon superficielle, Mbuta, c'est une phrase qui veut dire « mets-moi au monde ». Mbuta, mets-moi au monde, de façon littérale. Mais de façon profonde, il s'agit de la fusion de deux opérations, le Mbu et le Ta. Le Mbu, c'est une opération qui nous permet d'accumuler de l'énergie. Et c'est l'accumulation de l'énergie qui crée ce qu'on appelle la force, et la force va se manifester à travers la puissance. Ça, c'est le Mbu. Et là aussi, je suis un peu à la frontière entre le superficiel. En fait, je vous ai expliqué le profond, mais sans rentrer vraiment dans la technicité. Et le tas, c'est le fait de déclarer, le fait de dire. Mais ça, c'est juste un des paramètres. L'état, c'est le fait de faire sortir à l'extérieur de soi ce que nous avons à l'intérieur. Et lorsqu'on fait sortir à l'extérieur, ça veut dire qu'on a cette chose-là déjà à l'intérieur. Mais pour l'avoir à l'intérieur, il y a deux possibilités. Soit ça s'est créé à l'intérieur, soit on l'a fait rentrer. Il y a deux possibilités. Donc, tu ne peux pas faire sortir à l'extérieur ce que tu n'as pas à l'intérieur. Il faut d'abord que tu puisses l'avoir à l'intérieur. Et donc, le tas, c'est une opération qui permet de mettre à l'extérieur l'énergie de l'action qui est à l'intérieur. C'est ça le ta. Et le mbu, je l'ai déjà expliqué. Donc, mbuta, c'est un mot qui vient du verbe buta, enfanter. Et tout, pour ceux qui ont suivi les cours du Congo, je vous disais que tout vient dans le Nza à travers le processus du buta. Mais le Bouddha, cependant, ne se fait pas sans la maîtrise du Kunga et du Nkung. Jusqu'à présent, aucun Pangui n'a jamais posé de questions là-dessus. C'est pour ça que je vous dis les Pangui, parce que lorsque vous ne posez pas de questions, vous êtes dans la virtualité en fait. Et après, on s'étonne que les choses ne fonctionnent pas. Mais comment Nganio fait pour que les choses fonctionnent chez lui? Oui, les Pangui, je vous dis que chez moi, les choses fonctionnent. Oui, ça fonctionne. Je le vis tous les jours. C'est pour ça que vous me voyez là tous les jours, jour après jour. Je suis capable de faire des captures. Je suis dans mon élément. Je suis dans ma passion. Je suis dans ma charge en tant que mission de vie. Et je le vis très bien. Je le vis avec bonheur, avec joie, avec plaisir. En fait, si j'en avais la possibilité, je pouvais passer toute ma journée qu'à faire du travail. Tellement que j'ai beaucoup de choses à transmettre, à dire. Donc, un Mbouta, ce n'est pas le vieux du quartier qui est... Non, ce n'est pas lui. Un Mbouta, ce n'est pas une question d'âge. Un Mbouta, c'est une question d'efficacité dans la compréhension de la vie. Et la compréhension de la vie passe par le processus de l'initiation. Maintenant, l'initiation, c'est quoi? Là aussi, on a un problème. Il y a des gens, lorsqu'ils écoutent le mot initiation, ils ont déjà la peur au ventre. Ils ont déjà la peur au ventre. Le mot initiation fait peur aux gens. Mais l'initiation, c'est quoi? Mais tout le monde fait de l'initiation. Lorsque tu commences à comprendre, lorsque tu rentres dans le processus de compréhension de quelque chose, tu es en train de t'initier par rapport à cette chose. L'initiation, c'est juste la compréhension. Et l'initiation ne commence pas par des techniques. L'initiation commence par la théorie, il faut d'abord comprendre, maîtriser les concepts. Parce que ce sont normalement les mêmes concepts qui devraient te donner les outils pour pouvoir les mettre en place, pour pouvoir les manifester. Quand je vous parle du bou ou du mbou, et oui, le mbou, c'est une procédure. En réalité, lorsqu'on parle des mots, il faut savoir, tu es en train de parler du mot par rapport à quel aspect? Parce que les mots viennent toujours sous 5 aspects principaux. Le mot, donc là c'est en termes de fréquence, mais le mot c'est aussi une conscience. Derrière un mot, il y a une conscience, même si le mot n'est pas conscient, mais c'est une conscience quand même inconsciente. Donc, est-ce que tu abordes le mot sous le prisme
ou sous l'aspect de la conscience, ou bien est-ce que tu abordes le mot en tant que procédure? Est-ce que tu abordes le mot en tant que résultat? Tu ne devrais normalement pas aborder le mot en tant que résultat si tu n'as jamais fait appliquer la procédure relative à ce mot. Mbuta. Vous voyez l'impact. La spiritualité, en fait, il faut que ça soit, faire la spiritualité consiste à appliquer ce que tu apprends et à apprendre sur ce que tu appliques. Je réponds. La spiritualité consiste à appliquer ce que tu apprends et à apprendre de ce que tu appliques pour que ça puisse donner un résultat. Et ce résultat-là, tu dois faire l'évaluation pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Toujours l'évaluation. Et l'évaluation est dans le champ qu'on appelle le Zinga. Ce mot-là aussi, nous le répétons. Que ce soit ceux qui se disent les Congo là du... Non, soyons humbles. Toi qui te dis Congo, tu n'es pas Congo. Tu es descendant Congo. Si tu n'as jamais fait l'initiation de façon formelle, tu n'es pas un Congo. Parce qu'un Congo, c'est un État. Un Congo, c'est quelque chose qu'il faut développer en soi à travers le processus initiatique. Un Congo, c'est celui qui maîtrise certaines notions de base. Un Congo, c'est celui qui est capable de s'élever comme la spirale pour aller vers le Ngo. Le Ngo, c'est le cercle dans lequel s'incarne le Mbi. Le Mbi qui est donc l'énergie noire qui occupe 99,99,9% de la réalité. C'est ça qu'on appelle le Mbi, l'énergie noire. Et c'est à cette énergie qu'on se connecte lorsqu'on dit que je suis en train de faire le Sambila. Sambila, ça ne veut pas dire que tu t'adresses à une entité. Sambila, ça veut dire que tu te connectes en profondeur au Mbi. Comment on fait le Sambila? Et le mot l'enseigne. Le secret dans le mot, moi je le vois. Rien ne peut se faire sans passer par le Mprova, le Sema, la parole créatrice. C'est ça le secret, je vous l'ai dit. Maintenant, puisque je te l'ai dit, est-ce que tu as la technique? Oui, ça passe par le Mprova, ça passe par le Sema. Est-ce que tu as la technique? Parce qu'il faut que tu puisses appliquer le SEMA pour devenir un SEMI, c'est-à-dire un créateur. Comment tu vas le faire? Avec quel outil tu vas le faire? L'empagne. Il faut de l'humilité dans la vie. À un certain moment, il faut se poser les bonnes questions sur soi. Est-ce que ce que je déclare, est-ce que c'est ce que je suis? Parce que tu ne peux pas être ce que tu n'as pas. Pour être, il faut avoir la chose dont tu dis que tu as, tu disposes. On ne peut avoir on ne peut être que ce que l'on a. Et on ne peut avoir que ce que l'on est. La notion de l'être et de l'avoir sont des notions fondamentales dans la maîtrise de la linguistique Congo. Tu ne peux pas être ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'es pas. L'impangi, c'est aussi simple que ça. La spiritualité, ce n'est pas un problème de raconter, c'est-à-dire que d'être là en train d'utiliser des concepts que même toi-même, tu as du mal à maîtriser. Parce que lorsqu'on dit Mbuta, il y a le son ta qui est là. Mais lorsque tu appliques le ta, celui qui applique le ta, celui qui fait la déclaration, celui qui parle, celui qui extériorise l'énergie de l'action, mais en fait, c'est lui le dit. D'où le mot Ntinu. Et le Ntinu, c'est le couple. Bon, enfin, je ne vais pas m'avancer, mais les Ntinu, ce sont les dirigeants, ceux qui dirigeaient.
Je ne vais pas dire des choses que je ne maîtrise pas, parce que moi-même, je suis en apprentissage. Hein. Ne pensez pas que ce que je vous dis là, non, ça ne sort pas ça ne sort pas ça tombe pas du ciel. Il faut bosser, il faut accéder à des connaissances. Donc, le Ntinu, le Ntinu, le Nti, Nti, nous. Il y a deux opérations. Il y a le Nti et le nous. Mais avant d'être Ntinu, il faut d'abord le Nti. Mais le Nti, en fait, c'est la personne qui manifeste, la personne qui fait le ta. Je n'ai pas dit le nta, j'ai dit le ta. Lorsque tu fais le ta, celui qui fait le ta, c'est le nti. Et le nti, c'est le mot pour dire arbre en Congo. Pourquoi celui qui parle est associé à un arbre? Pourquoi les ancêtres ont associé celui qui parle à un arbre? Et n'oubliez pas que lorsque nous parlons des humains, chez ceux qui parlent du Congo, chez les Benakongo, on dit les Bantous. Enfin, on dit Bantou. Bantou, c'est le pluriel de Muntu. Muntu, c'est le singulier, Bantou, c'est le pluriel. Ça veut dire que le vrai mot pour dire être humain en Kikongo, c'est Ntu. Ce n'est pas Bantou, c'est Ntu. Le vrai mot, si tu enlèves, parce que le bas, c'est le lait, et le mou, c'est le 1. Si tu enlèves ça, il te reste une tour. Pourquoi on appelle... Le tour, c'est qui finalement? Puisqu'on a vu que lorsque tu fais le ta, ça t'envoie au nti. Mais celui qui est le nti, c'est une source en fait. C'est une source qui permet en fait de mettre en marche le processus expérimental d'une ta. C'est-à-dire que pour devenir un tout, il faut d'abord être un ta. On ne devient pas un tout. Le tout, c'est le ta qui est rentré dans la phase de multiplication. Et le ta va donner le nté. Et le nté va donner le nto. Et le nto, c'est le mot qui Congo pour dire, entre autres, la source. Donc, le ntou, c'est un être qui est encore dans son processus expérimental. Il n'a même pas encore atteint la fin de l'expérimentation. C'est une personne en expérimentation, mais c'est une expérimentation initiatique. Déjà, pour faire l'opération du ta, pour pouvoir devenir le nti, c'est chaud les mains. C'est très chaud. Le nti n'est pas une réalité, le nti dont je parle ici n'est pas une réalité du nti. Je vous parle du nti dans le nza. Parce qu'il y a aussi le nti dans le nzi, qui est une réalité de la potentialité. Le nti dont je vous parle ici est une réalité qu'on appelle une énergie, une réalité statique. C'est-à-dire que c'est une énergie qui ne bouge pas, qui n'est pas en mouvement. Maintenant, il faut mettre ça en mouvement. Et comment on met le nti en mouvement? Comment on met le nti en mouvement? Et il faut avoir des techniques. La solution est dans le mot. Et si tu n'as pas les yeux pour voir, tu ne pourras jamais voir. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux même vous donner toute la théorie. Mais si vous n'avez pas la technique, ça va vous servir à quoi? Les malongues de Mbutanio. Les pangi, c'est le bonheur. Les malongues Mbutanio. Et oui, les pangi. Malongi Manganio. Et oui, les pangi. Nous devons sortir de la virtualité. Ça fait plus d'une année que je répète cette phrase-là. La spiritualité, ce n'est pas une question de virtualité. La question de la spiritualité est aussi une question basée sur du concret. Parce que lorsque tu fais la spiritualité, tu dois être posé sur 3 champs. Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Bon, on répète ça. Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Qu'est-ce que Nsaku veut dire? Et pourtant, Nsaku, c'est une phrase.
qui te donne déjà l'explication. Ça veut dire, hein, fais que je devienne le canal, parce que le coup, c'est le canal. Fais que je devienne le canal. Mais le coup là sort d'où? Le coup là, ça vient du cas. Et le cas vient d'où? Le cas vient du qui. Et le qui, c'est l'énergie dans laquelle tout humain, toute personne se trouve. C'est la bulle énergétique qui entoure tout humain. C'est ça qu'on appelle le qui. Et lorsque nous parlons, c'est ce qui-là que nous vocalisons. Lorsque tu parles du Congo, c'est le qui-là que tu vocalises. Donc, un Congo, c'est pas un petit du quartier. Un Congo, c'est quelqu'un qui a fait l'expérimentation du Kanga. Un Congo, hein, c'est celui qui s'est libéré des énergies lourdes, des énergies, je dirais, de basse vibration. C'est celui qui s'est libéré de ça. Il s'est libéré de ça au point que il est capable de monter à travers le Ko pour aller vers le Ngo. Qui est donc, le Ngo ici, ce n'est pas seulement les léopards. Ah, les Congolais. Soyez, vous les descendants congolais bien soyez humbles. Là où tu ne connais pas la totalité, où tu connais un peu, ajoute à ce que tu connais afin de faire ce qu'on appelle donc le Wadiafwa. Wadiafwa, Yikadjo. Ajoute à ce que tu as hérité. Ajoute, c'est-à-dire que permet à ce que tu as hérité de se multiplier. Wadiafwa, Yikadjo. Que ton héritage ne fait pas mourir ton héritage, mais fait que ton héritage s'émancipe. C'est-à-dire que ton héritage se développe, puisse croître. C'est ça, Wadiafwa, Yikadjo. Mais parfois, Wadiafwa, Yikadjo, c'est être expliqué par le sens d'aller chercher chez les autres. Oui, je veux bien que tu ailles chercher chez les autres. Est-ce que tu as fini est-ce que tu as d'abord épuisé ce que tu as? Parce que si tu n'as pas épuisé, si tu ne connais pas déjà ce que tu as, et que tu te mets là à aller chercher chez les autres, tu es dans la distraction. Oui. À moins que tu le fasses avec intelligence. Mais si tu vas chez les autres alors que toi-même tu as, alors dites-moi, qu'est-ce que les Congo, les descendants Congo, peuvent aller chercher chez les autres qui n'ont pas en eux, qui n'ont pas dans leur langue? Dites-moi une seule chose que les Congos peuvent aller chercher ailleurs. Les Bénakongo, qu'est-ce qu'on peut aller chercher chez les autres que nous n'avons pas chez nous? Peut-être qu'on a oublié qu'on a ça. Mais pourquoi on a oublié? Mais parce qu'on ne traite plus les mots comme il se doit. Tout a été caché dans les mots. Comment moi je fais pour vous expliquer tout ce que je vous explique? Parce que j'ai compris comment ça fonctionne. Parce qu'il y a Tidiatia qui est là, la conscience Congo de la connaissance. C'est lui qui me guide. Et vous avez tous votre Tidiatia aussi. Vous avez tous, aujourd'hui là on parle beaucoup de Nkwatulendo, l'homme puissant, l'homme. Hey. Ah, les Congolais, sortons de la distraction, n'est pas. Sortons de la distraction. Nkwatulendo, mais toi-même qui parles, tu as ta propre version de Nkwatulendo. Active d'abord ta propre version, au lieu d'être là dans l'attente d'un Nkwatulendo qui va sortir, c'est pas des nuages. Non, deviens d'abord Nkwatulendo. Nkwatulendo ne va pas s'incarner parmi les faibles. Devenons chacun tout pour son compte d'un Nkwatulendo, de façon que le Nkwatulendo dont Mukimbangu nous a parlé puisse se manifester. Nous sommes toujours, non, il y aura un roi, mais le roi là va s'incarner comment? Parmi les faibles, vous êtes sûr? Non, non, si nous voulons que le Nkwatulendo s'accélère, c'est-à-dire que son incarnation s'accélère, peut-être qu'il est déjà là. Mais nous sommes en train, en fait, d'empêcher nous sommes en train d'empêcher qu'il commence son œuvre, parce que nous-mêmes, nous sommes faibles. On n'arrive même pas à comprendre le Congo dont on se réclame matin, midi, soir qu'on est des Congos. On n'arrive même pas à comprendre le mot Congo. Voilà le grand problème que nous devons régler. Un Congo, ce n'est pas celui qui naît d'un papa ou d'une maman Congo. Un Congo, c'est un initié. Point.
Est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu es un initié? Est-ce que tu es un initié? Si tu n'es pas initié, alors tu n'es pas Congo. Pour être Congo, il faut faire ce qu'on appelle l'initiation. Il faut rentrer dans l'apprentissage. Il faut connaître les Misiku Nyanza. Et oui, les lois, il y a des lois. L'univers, là, c'est un environnement qui est conscient. D'ailleurs, on dit le Nza. Le Nza, c'est la connaissance consciente. Le Nza, c'est une conscience, en fait. L'univers, là, c'est une conscience. Il faut donc être en harmonie avec l'univers en se transmettant soi-même en conscience. Lorsque nous disons le Nzi, mais le Nzi, en fait, tout le monde est un Nzi, en fait. Le Nzi, c'est celui qui pratique le Za. Lorsque tu pratiques le Za, tu deviens un Nzi. Je ne vous parle pas du Nzi, je suis en train de vous parler du Nzi, du Za. Le Nzi, c'est la conscience qui participe à la vibration de l'énergie divine reconstituée dans le Za. J'ai dit, hein, le Nzi vient du Za. Le Nzi, c'est la personne qui pratique le Za, qui pratique la connaissance. Et la connaissance, c'est quelque chose qui est lié à la vibration. Pas de vibration, pas de connaissance. Et lorsque tu as le Nzi, c'est donc en ce moment-là que le Nzi va donner le Nza. Mais le Nza doit évoluer en Nzu. Le Nzu doit donner le Nzé. Et le Nzé doit donner le Nzo. D'où le Nzoto. Nzutu. Nzutu, c'est un mot qui est en plein processus d'expérimentation. Il n'est pas à la fin de l'expérimentation, Nzutu. Mais pourquoi le mot corps humain a le son tout? Pourquoi il y a le son tout qui est? Pourquoi il y a le Nzu et le tout? Le Nzutu, c'est la chair. D'autres disent Nitu. Il y a une nuance qui est là. Nitu et Nzutu, ce n'est pas exactement les mêmes énergies. Parce que Nzu, ce n'est pas nous. Nitu, le corps. Mais c'est un corps qui n'est pas conscient. Nitu, parce qu'il y a Nitu et Nintu. Et si tu n'es pas conscient, tu peux faire le ta, mais si tu n'es pas conscient, tu ne peux jamais être un ta ou un ti. Ntinu, ça veut dire que la personne, pour monter sur le trône de Congo, il faut être un initié. Tu n'es pas initié, tu ne montes pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans notre territoire? Des présidents qui accèdent, ils ne sont même pas initiés. Ou bien ils sont initiés dans l'ordre de la Kabbale, dans l'ordre de la franc-maçonnerie, et toi tu penses que tu penses que tu es en train de diriger le Congo. Non, tu diriges le vide en fait. Tu te mens à toi-même. Tu ne peux pas diriger D'ailleurs, aujourd'hui, les Congos n'existent même. Enfin, il y a peut-être un pourcentage très réduit des Congos. Parce que combien de gens sont initiés? Et lorsqu'on parle de l'initiation, attention, toute chose se présente toujours sous deux polarités. Tu peux te dire que tu es dans l'initiation, mais tu vibres avec quelle fréquence? Ça peut se voir. Tu es initié, toutes les filles du quartier, ce sont tes filles. Ce sont tes copines. Non, tu es déjà à l'extérieur. Un initié ne peut pas avoir deux femmes. C'est impossible. Vous allez me dire, non, dans le cadre royal, bon, les exceptions là, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais ne soyons pas surpris pourquoi le royaume Congo est tombé. Parce que nous-mêmes, on a brisé des lois. Comment une personne peut... Est-ce que vous avez déjà vu une énergie qui a deux polarités, une polarité masculine ou deux polarités féminines? Vous avez déjà vu ça où? Lorsqu'on dit Maoum, on a une polarité masculine, une polarité féminine. On n'a pas deux polarités féminines pour une polarité masculine. Sinon, on n'allait jamais dire Maoum. Mais il y a eu des lois que les anciens ont brisées. C'est pourquoi on s'est fait fracasser par les Portugais. Vous pensez que les Portugais étaient plus forts que nous? Non, ils étaient juste plus malins que nous.
Ils ont juste profité de nos faiblesses. L'Impangi, il faut de l'humilité. Hein? Il faut être humble. Là où tu sais que tu as des insuffisances, où tu n'as pas beaucoup d'informations, il faut s'humilier pour aller chercher la connaissance. C'est parce que c'est l'humilité qui va t'élever. Ce n'est pas l'orgueil. Un Congo qui est orgueilleux est un initié qui vibre avec des basses vibrations. Il est dans le moins. Il n'est pas équilibré. On peut être initié. Vous pensez que les francs-maçons, ils ne sont pas initiés? Ce sont des initiés, on nous appelle des initiés. D'ailleurs, si aujourd'hui le mot initié a pris une mauvaise connotation, c'est à cause des francs-maçons, de la rose droite, tout ce qui sont des choses cachées, c'est à cause d'eux. Donc, tu peux être initié, mais dans quel ordre? Est-ce que tu es dans l'ordre d'Isfet ou bien tu es dans l'ordre de Mao? Et oui, l'Impangi. Est-ce que tu es dans l'ordre de Maha ou bien est-ce que tu es dans l'ordre de Mao? Parce qu'il y a deux ordres. Il y a l'ordre de la Mahat et il y a l'ordre de Isfet. Tu es un initié de quel ordre? Tu es où? Bon, tu es peut-être de Maha. Est-ce que tu es équilibré? Normalement, quand tu es de Maha, tu dois être équilibré. Et ton comportement doit refléter ce que tu es. Tu ne vas pas faire les choses par hasard. Tu dois maîtriser ta sexualité. Parce que toute la spiritualité est fondée sur la sexualité. Tu ne dois pas être là en train de courir derrière toutes tu es par exemple un long quelque part, tu as un kilongo et toutes les filles de ton kilongo, ce sont tes copines. C'est de l'abomination des pannes. Ce n'est pas comme ça qu'on va permettre à un Guadeloupéen de s'incarner ou bien de prendre sa place. Il faut que nous soyons sérieux, les pannes. Bon, les pangues, vous allez comprendre que moi, ici, je ne parle pas seulement à ceux qui sont à l'école initiatique qui montent. Je suis également en train de m'adresser à ceux qui sont en Afrique. Maintenant, je suis sur les deux paliers. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de pangues qui sont en train d'intégrer parce que nous devons préparer le travail sur le continent. Mais comme tout le monde disait, sur le continent, ça va aller très vite, les pangues. Ça va aller très, très, parce qu'ils ont déjà les fondamentaux. Ce qui reste seulement de mettre de l'ordre. Je discute avec eux, j'échange avec eux, je sais, ils ont un fond qui est là. C'est juste l'ordre qu'il faut mettre, il y a juste quelques données qu'il faut expliquer, et puis ça va aller très vite. Et puis ils sont sur le territoire bleu. Hein. Donc les paniers, mais les choses doivent être. Nganio est ambition. Nganio est ambition. C'est pas pour rien que j'ai lancé ma longue et ma boutanio. Donc voilà ma petite communication de ce matin. Les pangis, la spiritualité, c'est pas de la virtualité. La spiritualité se fait aussi dans le concret parce que tu dois être posé sur les trois piliers. Et le chant Panzu, c'est le chant du concret, le chant de la matérialité, le chant du matériel, le chant physique. Ok? Ça, c'est Panzu. Panzu, c'est tout ce que nous faisons au quotidien. Tu vas au travail, tu vas au champ, tu vas vendre, tu es dans Panzu. Mais entre-temps, n'oublie pas que Panzu a son tsaku et son zinga. Comme zinga a son Panzu et son tsaku, comme tsaku a son Panzu et son zinga. Et quand tu additionnes tout ça, ça te donne le chiffre 9, le foi. La possession. Pour rentrer dans la possession, il faut que ces trois makupu soient activés. L'impangi, la spiritualité, ce n'est pas le monde imaginaire. La spiritualité se fait dans le concret. Beaucoup de gens l'avouent l'impangi. C'était un plaisir de partager cela avec vous parce que l'impangi, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Zola, 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 Matondo, Matondo, Matondo.